טוב, ערב טוב, ולפני הלימוד אני בוודאי וכולנו שהלימוד יהיה להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל בכל מקום שהם, או זרועות הביטחון, יצליחו בדרכם, יחזרו בשלום לביתם, וכל הפצועים שיחלימו מהרה ורפואה שלמה ועם בריאות איתנה יחזרו לבתיהם, והנעדרים והשבויים יוציאם אדוני מאפלה לאור גדול ומשעבוד לגאולה, והנופלים והנרצחים תהי נפשם צרורה בצרור החיים. אפשר לומר היום הראשונים זה כבר פקידת 30 שלהם הערב. טוב, כן, ברשותכם נתחיל ללמוד. On peut dire que notre paracha de Haye Sarah, c'est une paracha de transition, avec un événement central qui est précédé de la disparition de Sarah Imenu et clôturé par celle de Abraham et de Ishmaël. L'événement central s'exprime dans la recherche de la génération qui va prendre le relais. Il faut assurer que Yitzhak, qui est né dans la paracha précédente, puisse avoir un enfant. Donc, il faut lui trouver une femme. Le récit nous dit que c'est son père, Abraham, qui va s'en charger. Et lui-même, il délègue son serviteur, Eliezer, pour réaliser ce projet, avec en plus 2 conditions. La première, c'est de ne pas trouver cette femme dans la civilisation cananéenne. Deuxièmement, il ne faut pas que Yitzhak Avinu sorte d'Israël s'il serait nécessaire de le faire déplacer pour qu'il fasse connaissance avec cette femme. De toutes les façons, interdit de quitter Eretz Israël, même pour chercher une femme. Quel est finalement l'enseignement de ces 2 conditions? Pourquoi Abraham Avinu est tellement exigeant à ce niveau? D'une certaine façon, à la limite, il complique à Eliezer la tâche. Mais Abraham Avinu sait que tant que les 3 patriarches ne sont pas là, on ne peut pas accepter la greffe d'une identité étrangère à la famille première. Deuxièmement, finalement, Yitzhak, c'est le premier hébreu de définition par excellence, puisque c'est lui qui est circoncis le 8e jour. Lui, il n'a qu'un seul nom, il n'a qu'une seule femme, donc il n'a qu'une seule terre. Le fait de quitter Israël, même pour y revenir, ça veut dire qu'il y a aussi une possibilité de se trouver dehors un petit moment. Donc, on comprend ici cette exigence d'Abraham Avinu, il en est conscient, il sait que ce n'est pas le moment de trouver des étrangers pour que les 3 patriarches soient nés, et par ailleurs, la valeur, évidemment, de Eretz Israël par rapport au peuple d'Israël, qui lui aussi doit être comme ce Yitzhak, qui n'a qu'une seule terre et qui ne doit pas quitter cette terre.
Avant d'analyser quelques points, je voudrais nous donner l'atmosphère de la scène elle-même. Finalement, il y a 4 acteurs essentiels dans le récit. Abraham, son serviteur Eliezer, Rivka et son frère Lavan. Abraham et Eliezer sont dans le premier groupe que je définis comme ceux qui ont d'une part la certitude que ça va réussir, mais par ailleurs très perplexes comment est-ce que ça peut réussir. Vous avez dans les premiers versets où Abraham Avinu dit à Eliezer au chapitre 24, Adonai Elohei Hashamayim, l'Éternel, le Dieu des cieux, Asher lekachani mi bet avi u'me'eretz molati, qui m'a pris de la maison de mon père et de ma ville et de mon pays natal, Asher diberli, et qui a parlé à mon sujet, Asher nishba'ali les morts, qui a même prêté serment. Les aracha eten et haaretz azot, à ta postérité je donnerai cette terre, lui il enverra son ange, tu prendras femme, c'est-à-dire certitude. Et le deuxième verset immédiatement, c'est-à-dire il y a aussi la possibilité que la femme ne puisse pas te suivre. Tu seras délié de mon serment, mais ne ramène pas mon fils ailleurs. Le récit, par la suite, nous dit que Eliezer prend la route et au verset 12, Vayomar Adonai Elohei Adonai Abraham, Akrena lefanai hayom, va'aseh hesed im Adoni Abraham. Je vais vous donner la traduction du verset que je viens de lire, traduction de la Bible du rabbinat. Il dit, Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, daigne me procurer aujourd'hui une rencontre et sois favorable à mon maître Abraham. C'est une demande, a priori, qui, étant sûr, à la limite, qu'il va réussir, il le demande à ce que ça se réalise. Je voudrais ici, entre parenthèses, simplement, entre le verset et la traduction, et il y a finalement déplacement des mots, puisque Hakrena lefanai hayom, daigne me procurer aujourd'hui une rencontre. Il faudrait dire d'abord la rencontre avant de dire me procurer, puisque c'est Hakrena, je veux voir cette rencontre. Donc, nous savons que l'ordre dans le Lashon HaKodesh est très important, l'ordre des mots. Évidemment, toute traduction ne peut pas suivre l'ordre lui-même, mais combien il faudrait même non seulement être conscient des mots et de leur sens exact, mais même de l'ordre dans le verset. Nous allons le voir tout à l'heure, dès qu'on reprendra ce verset lui-même. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. D'une part, nous avons ici Abraham et Eliezer qui, en étant complètement confiants, ne savent pas comment ça va se passer. Par ailleurs, Rivka et Lavan, son frère, aussi bien Bethuel, son père, sont du côté inverse. Ils ont une ligne
bien définis, décidés, ils ne bougent pas de leur optique, puisque lorsque Eliezer arrive et il raconte tout ce qui s'est passé, il leur dit, Fe'ata, au verset 49 du chapitre 24, Imeshchem osim chesed ve'emet et adoni hagiduli, si vous voulez être généreux et véridique, dites-le-moi, ve'imlo hagiduli ve'efne al yamin ve'al smol, ou al semol, et sinon je chercherai à droite ou à gauche. Quelle est la réponse, la réaction de Lavan et Bethuel? Vayan Lavan ou Bethuel vayomeru me Adonai yatsa davar. De Dieu, la parole est sortie. A priori, c'est des grands qui croient dans la parole de Dieu, c'est lui qui mène l'histoire. Mais la suite du verset nous montre qu'ils ne sont pas tellement d'accord, puisque le verset dit Lo nuchal daber elecha ra otov. Nous ne pouvons pas te dire ni bien ni mal, ni mal ni bien. D'accord, le mal pas, et pourquoi pas le bien? C'est-à-dire qu'ils sont en train de lui dire on n'est pas libre de décider de quoi que ce soit. C'est, comme on dirait, ils sont déjà des musulmans, c'est le mektoub. Tu viens de nous raconter une histoire dans laquelle tu nous retires toute liberté de décider. C'est-à-dire, nous aurions voulu ne pas te la donner. Mais lorsque le lendemain, Eliezer leur dit Al te'aharu oti, vadonai itzliach darki, shalehenu ve'elech aladoni, ne me retardez pas, puisque ils lui ont proposé que Rivka reste ici quelques jours ou quelques mois pour préparer la dot, pour se préparer psychologiquement, etc. Alors, il leur dit, écoutez, moi je ne peux pas attendre. Verset 57, Vayomeru nikra la nahara. Appelons la jeune fille, Venish ala et piha. On va lui poser la question. Il a dit, est-ce que tu vas partir avec cet homme? Et les Hachamim font remarquer, ce n'est pas une question qu'ils leur posent, mais c'est un étonnement qu'ils expriment. Comment tu vas aller avec celui-là? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est-à-dire, nous ne sommes pas d'accord avec ce que Abraham est en train de faire. Mais elle va tomber un mot, Elech. C'est-à-dire, elle aussi, elle est décidée sans aucune hésitation quelconque. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons ici à la limite comme deux groupes d'acteurs, Abraham et Eliezer d'un côté, avec leur perplexité dans la confiance qu'ils ont, et Lavan et Rivka qui sont fixés définitivement dans ce qu'ils pensent. Rivka, Baruch Hashem, elle sait où est-ce qu'elle va, mais il faut être étonné de Bethuel, le père de Lavan, qui ne sont pas du tout d'accord de donner leur Rivka à Yitzhak, mais ils se trouvent obligés, ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, et donc il n'y a rien à faire. Dans ce sens, je voudrais maintenant rapporter dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, Vayomar, c'est à propos de Eliezer, Adonai Elohé Adoni Avraham, l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham. Hakrena lefanai hayom. Et fais à ce que
il y a ici le mot hakre, mikre. Mikre, a priori, est traduit comme le hasard. Hakrena fait à ce que, comme si je ne suis pas du tout actif, puisque dans le hasard, on ne peut être qu'étonné. On n'est pas, euh, euh, on ne l'attend pas. Mais par ailleurs, il dit Hayom, aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est moi qui fixe ce qui doit se passer. C'est comme si, dans sa façon d'exprimer, il est en train de se contredire. Je voudrais ici distinguer d'ailleurs entre ce que la Torah, quand elle rencontre un événement, elle l'appelle Mikre, le hasard, c'est un événement qui n'a pas d'avenir. Il est isolé, il arrive par la suite des événements, mais qui n'est pas relié à l'événement fondateur de l'histoire qui se développe. Et alors, essayons de comprendre l'expression de Eliezer. Eliezer, quand il demande Hakrena, fait à ce que soit à la limite par hasard, ça veut dire ce n'est pas par mon mérite, dans le sens où il demande que ce qui doit arriver soit un élément fondateur, c'est qu'il est ici le messager, le chaliah de ce qui va se passer. Or, il ne veut pas se prendre en tant que tel. Mais par ailleurs, il dit, comme s'il disait l'inverse, Hayom, aujourd'hui je le veux. Or, le hasard n'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il m'a donné Abraham. Parce que c'est avec mon maître Abraham que tu dois être généreux, que tu dois lui donner la possibilité de, de faire avancer son projet dans l'histoire. Voilà donc comment est-ce qu'il faut comprendre la contradiction entre Hakre, qui se traduit par que cela arrive même par hasard, et par ailleurs, Hayom, aujourd'hui. Cette relation entre ce qui est de façon dirigée par la providence, d'une part, et par la liberté, le choix, le libre arbitre de l'homme, et se trouve dans une Gemara que je vous propose lire afin d'éclairer cette problématique, si on peut dire, entre ce qui est définitivement décidé, entre guillemets, définitivement, et entre le fait que la liberté ou le libre arbitre humain n'est pas du tout arrêté, retiré. אמר רבי שמואל בר יצחק, אין מזווגים לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו. On ne donne comme femme à un homme que selon ses actes. שנאמר, כאילו ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. Parce que le fléau du mal ne pourra pas reposer sur le sort des justes. Par ailleurs, ajoute Rabba bar bar Hana, Vekashin les avekan qui créat Yamsouf. Et il est difficile de trouver leur union comme la déchirure de la mer Rouge. C'est une expression pas facile de comprendre, puisque d'une part, il faut relier deux personnes et c'est comparé à la Créat Yamsouf, qui est finalement la séparation de la mer en deux parties. Mais la Gemara continue et objecte
Veha Amar Rav Yehuda Amar Rav. On a été enseigné Arba'im Yom Kodem Etzirat Havalad, 40 jours avant que l'enfant n'arrive, le nouveau-né, Bat Kol Yotzet Ve'omeret, une voix qui sort et qui dit Bat Peloni Lifloni, telle fille de telle personne à tel homme. Baït Peloni Lifloni, au niveau aussi de la maison, Sadeh Peloni Lifloni, au niveau des champs, au niveau des biens. Et alors, si tu dis que on ne donne à l'homme comme femme que selon ses actes, alors comment tu peux comprendre ce que Rav Yehuda nous dit, que c'est déjà décidé avant que l'homme ne naisse. Quelle est la réponse? La kashia? Non, il faut comprendre. C'est-à-dire entre le premier couple et le deuxième couple. On a tendance à expliquer, à comprendre. Si c'est le premier mariage, il s'agit de ce que la Providence a donné, défini pour ce couple. Habezouk Sheni, si c'est un deuxième mariage, c'est évidemment selon le mérite de chacun pour avoir la femme qui correspond à sa façon de se conduire. Mais il me semble que c'est une traduction approximative qui finalement ne s'explique pas surtout à travers la Gemara qui suit, qui dit Mutar le ares isha behulo shel moed. Il est permis de se fiancer, selon la halakha évidemment, dans le Hol HaMoed. Étant donné que nous savons que la halakha interdit de faire un mariage en Hol HaMoed. Pourquoi? Pour ne pas faire intercepter une joie avec l'autre. Le Moed, la fête, elle est un jour de joie et il faut se donner à cette joie de façon entière. Et si quelqu'un se marie, il doit réjouir sa femme, donc il va se diviser, si on peut dire, ou consacrer une partie de la journée et une autre pour l'autre, ou bien oublier la joie de la fête. C'est pour cela qu'il est interdit de se marier. Mais de se fiancer, c'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire se fiancer? Marquer en donnant la bague à la jeune fille pour la marquer comme sa femme. Alors qu'il y a encore le nisuim, le mariage lui-même, dans lequel on fait les sheva brachot, ceci est interdit à faire pendant le Hol HaMoed. C'est du temps où dans les coutumes ou les habitudes, on donnait d'abord la bague à la femme, à la jeune fille, qui repartait chez ses parents, se préparait psychologiquement et économiquement, et 6 mois plus tard, jusqu'à 1 an, on fait les Sheva Brachot. Toute cette façon de réaliser le mariage a été annulée déjà depuis longtemps, et les 2 séances, en même temps, les fiançailles de la Torah et le mariage définitif, sont immédiatement réalisés le même moment. Ils sont a priori aujourd'hui séparés par la lecture de la Ketouba, afin de bien distinguer, puisque vous savez, tout celui qui a assisté, il le sait que on prend le verre de vin 2 fois, et à chaque fois on fait Boré Peria Geffen. Pourquoi? Si on a fait Boré Peria Geffen il y a un quart d'heure, il y a même une demi-heure, et on sait qu'on va le refaire, c'est pas la peine de refaire Boré Peria Geffen. Mais afin de bien distinguer entre les 2 moments,
les Hachamim ont réinstallé la bracha sur le vin lorsque on commence le Sheva Brachot. Alors, et les Hachamim qui ne permettent pas le mariage est déjà réalisé jusqu'à sa fin, permettent de se fiancer. Pourquoi? Quelle est la raison? Shema yekademenu aher, de peur que quelqu'un d'autre puisse prendre cette femme qui lui est due dans les jours de Hol HaMoed. Et la Gemara Miyad nous dit Umi amar Shemuel shema yekademenu aher. Comment ça se fait que tu nous dis que Shmuel vient de nous dire que quelqu'un peut la prendre si lui, il ne fait pas immédiatement les fiançailles? Et il rapporte la Gemara Ve'amar Rav Yehuda amar Shemuel bechol yom vayom bat kol yotzet ve'omeret bat peloni lifloni tzadeh peloni lifloni. La voix céleste désigne la femme de tel pour tel homme. Alors, que répond la Gemara? Shema yekademenu aher berahamim. Parce que quelqu'un peut l'avancer, peut le précéder par des prières. Nous voyons ici donc que la Gemara combine deux situations, celle de la voix céleste qui décide de cette union, mais par ailleurs, il y a aussi possibilité que quelqu'un prenne la femme qui est déjà désignée par la prière. C'est-à-dire, la Gemara veut nous enseigner. Il y a effectivement une union unique entre un homme et une femme. Et à la limite, nous le voyons ici, de Rivka et de Yitzhak, c'est un seul couple du premier jour jusqu'au dernier jour, et relativement à Abraham qui avait 2 femmes, à Yaakov qui en avait 4. Ici, ce premier hébreu nous donne l'image essentielle de l'union dans un couple, mais la Gemara nous laisse encore la participation, si on peut dire, de ce qu'est le choix concernant le mérite de chacun, qui fait à ce que ce qui est décidé dans les mondes d'en haut apparaît aussi dans les mondes d'en bas. Et dans ce sens, nous comprenons effectivement Vekaché les Avegans qui créat Yamsouf. Reprenons cette formule qu'il est difficile de les réunir, de les unir, comme ce qui s'est passé dans la séparation des eaux de Yamsouf. Essayons de comprendre maintenant, à la lumière de ce qu'on vient d'expliquer, ce que l'expression cachait les Avegam qui créat Yamsouf. Lorsque Israël était en face de la mer Rouge et l'Égypte qui les poursuivait pour évidemment les arrêter, il y avait immédiatement une sorte d'un témoignage en charge contre Israël du prince céleste d'Égypte qui a dit « Pourquoi tu vas annuler l'Égypte pour Israël? Les deux sont des idolâtres, les deux étaient et se sont occupés de plusieurs transgressions. Nous savons que ceci provient de l'enseignement qui nous dit que les 400 ans ont été raccourcis de 110 parce que les Hébreux étaient dans la 49e porte de l'impureté.
Donc, le prince céleste d'Égypte, à la limite, donnait une sorte de protection pour l'Égypte, pour dire pourquoi annuler tel pour sauver tel. Pourquoi annuler l'Égypte pour sauver Israël? Évidemment, au niveau de l'événement, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, débrouillez-vous. C'est-à-dire, faites quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Nahshon ben Aminadav a immédiatement pris toute sa tribu de Yehuda et il est rentré alors que la mer était encore houleuse, elle était encore en pleine réalité, et dès qu'il est rentré, la mer s'est ouverte. C'est-à-dire, pourquoi Rabbi Yohanan compare l'union du couple à Kriyat Yamsouf? Parce qu'il se peut que, avec la vie que chacun mène, ce qui lui était donné, dû par la voie céleste, ne lui sera pas donné parce qu'il y a quelqu'un qui mérite beaucoup plus que lui cette femme. Et dans ce sens, à la limite, il faut annuler celui qui était proposé pour la donner à l'autre. Donc, c'est ce qui s'est passé dans Kriyat Yamsouf. Et alors, il faut maintenant comprendre Habezug Rishon, Habezug Sheni. Bezug Rishon, ça veut dire selon la prévision telle qu'elle devrait réussir. Si elle réussit, c'est Zug Rishon. Sinon, ça sera Zug Sheni. Ce n'est pas un premier mariage ou un deuxième mariage, mais un mariage selon la vérité et un deuxième mariage. Pas le deuxième, mais un mariage selon la réalité. Donc, nous comprenons que dans cette Gemara, il n'y a pas une sorte de contrainte par la décision céleste, même au niveau du couple humain, il reste toujours là le mérite, le choix, la décision que c'est ce qui me convient et dans ce cas, c'est ce qui se passe à la limite maintenant dans la description qu'on a ici de Eliezer qui va trouver femme pour Yitzhak. D'une part, il sait qu'elle existe, mais par ailleurs, il faut qu'il fasse ce qu'il faut pour que ça se réalise. Est-ce que j'espère que c'est clair dans ce que la Hachamim nous propose? Et d'ailleurs, nous savons la place de la prière que Eliezer a exprimée afin qu'il trouve cette femme de Yitzhak qui lui est déjà indiquée depuis les 6 jours de la création. Malgré cela, il veut s'assurer que ça va réussir à travers tous les obstacles. Parce que ce n'est pas seulement qu'elle soit là, mais qu'elle soit de la famille d'Abraham Avinu, et que la famille d'Abraham Avinu soit d'accord, et qu'elle-même, elle soit d'accord, et qu'il puisse immédiatement la ramener. Vous comprenez donc, et le lieu de la prière de Eliezer dans ce qui lui a été donné comme mission tellement capitale, puisque s'il n'y a pas de femme à Yitzhak, le projet d'Abraham n'existe plus. Et alors, à ce propos, les Hachamim nous enseignent dans le commentaire de Rashi à propos d'un verset, lorsque Eliezer rapporte ce qui s'est passé là où il a fait connaissance à Rivka, il le rapporte à
Lavan et Bethuel. Et il leur dit, c'est le verset 42, Or, aujourd'hui, je suis arrivé près de la fontaine et j'ai dit, Éternel Dieu de mon maître Abraham, veux-tu de grâce faire réussir la voie où je marche? C'est-à-dire, à la limite, il dit qu'il a prié. Mais voilà que Rachi, ici, quand il dit Avo Hayom El Ayin, aujourd'hui je suis arrivé, Avo Hayom, Hayom Yatsati ve Hayom Bati. Aujourd'hui je suis sorti de Hebron et je suis arrivé à Haran. Et vous savez qu'il y a au moins 100 kilomètres, si ce n'est pas plus. Et il dit, aujourd'hui je suis sorti, aujourd'hui je suis arrivé. Mikan shekavtsalo aderech. Et de là, nous savons que la route s'est raccourcie, c'est-à-dire par miracle. Et que nous dit Rashi, l'enseignement qui nous est important aussi, Amar Rabbi Aha. Rabbi Aha disait, Yafas sihatam shel avde avot. Le dialogue, le conte, la façon de raconter des serviteurs des pères, l'ifne hamakom, devant Hakadosh Baruch Hu, mitoratam shel banim. Elle est plus appréciée, ce petit dialogue que Eliezer répète une deuxième fois ce qui s'est passé alors qu'il a fait connaissance avec Rivka. La longueur de ce récit est beaucoup plus que la Torah des enfants. Pourquoi? Shehare parasha shel Eliezer kfula batorah. La paracha de Eliezer est répétée 2 fois et plusieurs halachot conduites, ils ne sont donnés que par allusion. Prenez l'exemple. Il est interdit de faire un travail Shabbat. Combien de travaux? 39. Mais ils ne sont pas écrits dans la Torah, du tout. Ni le chiffre, ni les travaux. Il faut faire et comparer tel verset avec tel autre et faire à ce que le Shabbat est inscrit à côté du Mishkan et puisque le Mishkan il avait 39 travaux pour le réaliser, donc c'est les 39 travaux qui sont interdits Shabbat. Vous comprenez? Mais pourquoi? Alors que le récit de Eliezer est répété 2 fois. Conclusion, Yafas Hatam Shel Avdei Avot. Je traduis évidemment, on va aller un peu plus au fond de ce que Rabbi Aha raconte. Le dialogue, le conte des serviteurs, des patriarches est beaucoup plus important que la Torah des enfants. Et où est-ce qu'il le dit? Lorsque il répète ce qui s'est passé dans la rencontre première. Or, dans la rencontre première, il y a eu déjà une prière. Pourquoi Rachid tarde de nous raconter ce texte ici? Il faut maintenant, à mon avis, comprendre que la première fois, c'était clair pour nous qu'il priait. Mais ici, on a tendance à croire qu'il raconte ce qui s'est passé. Rachid nous dit, en racontant, il était en train de prier. C'est pas qu'il rapporte parce qu'ils ne savent pas, mais au moment où il redisait ce qu'il a dit, il était dans une prière devant Akadosh Baruch Hu en ce moment-là, afin qu'il soit d'accord. Et c'est là l'importance du redire pour nous dire même ce que les serviteurs des patriarches, et à forte raison, les patriarches eux-mêmes, leurs paroles, c'est des paroles de prière, c'est des paroles d'étude, c'est des paroles de Torah. Si on n'est pas conscient des récits des patriarches, on rate tout, on rate l'essentiel. C'est d'ailleurs, et je crois,
surtout pour notre époque et tout ce qui se passe. Il faudrait revenir à quelque chose d'important pour essayer quelque part de comprendre, pas ce qui se passe au niveau de la catastrophe, mais tout ce qui se passe, ça fait 75 ans, et peut-être plus. Si on posait la question à tous ceux qui sont en Israël, pourquoi vous êtes venus en Israël? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y aura autant de réponses que d'hommes qui répondent. Or, ce n'est pas possible. Il ne peut y avoir qu'une seule réponse, une seule, et pas d'autre. Le fait qu'il y en a plusieurs, c'est que chacun pense ce qu'il veut, et donc il conclut de la raison pour laquelle il est venu, la façon de se conduire. Et de là, on a des communautés, des habitudes, des façons de se comporter, et on le fait, tous le font selon la halakha. Je m'adresse ici au monde de la Torah, évidemment. Tout le monde le fait au niveau de la halakha. Or, comment ça se fait que la halakha est divisée dans un pays où on est venus tous pour la même raison? C'est que la raison pour laquelle on est venu n'est pas claire. Et c'est ce qui peut expliquer la tension qui existe depuis la création de l'État d'Israël. Je rapporte d'ailleurs à ce propos l'enseignement des explorateurs. Nous savons que les explorateurs envoyés par Moshe Rabbeinu, ils étaient 10 et 2, les 10 qui sont revenus avec une réponse négative, et les 2, Yahushua et Caleb, qui sont revenus avec une réponse positive. Et quel est le secret? Pourquoi ils sont revenus avec une réponse positive et l'autre négative? À propos de Yahushua, les Haramim nous enseignent que Moshe Rabbeinu a prié pour ne pas qu'il soit derrière attiré par la façon de comprendre leur mission des 10 autres. Mais qu'en est-il de Caleb Ben Yefouné, qui a prié pour lui? Lui n'a pas prié. Lui, il a été à Hebron, sur la tombe des patriarches. Et de là, conclusion, quelle est la conséquence? Il faut aller sur les tombes des tzaddikim pour prier. Et je n'ai rien contre Hasve Halil, attention, hein, mais il ne me semble pas que c'est ce que le Midrash veut nous enseigner dans l'acte de Kalev Ben Yefouné. Kalev Ben Yefouné savait, si on ne se rattache pas au patriarche, on ne peut pas justifier l'appartenance à notre terre. L'appartenance à notre terre n'est pas la réalisation de la Torah. Elle est d'abord la réalisation de la promesse donnée au patriarche. C'est-à-dire, si on n'est pas conscient de la façon de se comporter des patriarches, de leur histoire, pendant près de 3 siècles, ça leur a pris pour mettre sur pied un peuple, alors on rate toute l'histoire qui vient. Il y a plusieurs textes, je n'ai pas ici le temps de vous rapporter les textes qui insistent sur cette liaison, cette relation qu'il s'agit de faire, que Yafasihatam shel avde avot, mitoratam shel banim. Si on n'est pas rattaché à la description même des serviteurs des patriarches, a fortiori des patriarches eux-mêmes, évidemment, il n'y a plus de base à la Torah. Donc, nous sommes à la limite dans une impasse. Baruch Hashem, on terminera avec cette tension de ce qui s'est passé il y a un mois, mais les problèmes sont encore là.
Les problèmes sont, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on est venu? C'est la question à laquelle il faut donner une réponse, et une réponse unique. La réponse est claire. Nous sommes venus réaliser l'histoire que Akadosh Baruch Hu nous a demandé, déjà au niveau des patriarches, et ça se détaille d'une façon claire et nette, mais déjà dit en une formule rapide au mont Sinaï, Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh. Vous devez être conscient que vous êtes les prêtres de l'humanité. De la même façon que les Kohanim en Israël sont ceux qui assurent la relation entre Israël et Hakadosh Baruch Hu, qui sont les éducateurs, qui sont les maîtres de la Torah. Évidemment, il y a aussi la tribu de Lévi et la tribu de Issachar, si vous voulez, mais essentiellement, les Kohanim avec leur chef et Aharon à Kohen, avec sa personne comme modèle de la réalisation de l'histoire d'Israël, il y a là une réponse. Si on était capable de donner cette réponse tous de façon unique, les peuples ne pourront que reconnaître notre identité et euh, tous les problèmes qui se posent seront immédiatement résolus, dissous à la limite. Voilà donc